10 octobre dernier, quand Benoît Cleyroux, qui est là, et Pierre-Yves Dumont ont lancé ce livre. Il était une fois les Nordiques. Ben, on célébrait en même temps le 45e anniversaire du premier match des Nordiques de Québec. C'est presque mon âge. Et j'ai le bon chandail en plus. Et ce livre, il sera, à mon avis, très couru des amateurs de hockey, mais des amateurs d'histoire aussi. Et on en parle avec Benoît et Pierre-Yves. Merci d'être là. Ça fait Et- Allô, plaisir, Myriam. merci. Ça fait plaisir, merci. Ah, je suis tellement contente. J'ai fait ça en grand avec un chandail que j'ai depuis vraiment longtemps. Je sais pas s'il y a 45 ans ce chandail, mais en tout cas, les amateurs pourront me le dire. Benoît, Pierre-Yves, ce livre est sorti vendredi. Je pense que vous étiez très occupés. Comment vous avez vécu votre lancement de livre? Je commence? Ça Oui, va, vas-y, oui. j'arrive. Premièrement, c'était pas vendredi. C'est depuis le 1er octobre que le livre est disponible, mais le lancement à Québec était mercredi. Et Le, vendredi, lan- c'était à Repentigny, c'est ça? le lancement, si on veut, montréalais est à Repentigny. Ouais. Alors, je te dirais que depuis plus ou moins une dizaine de jours, on a les deux pieds dans la promo de ce magnifique livre que tu as entre les mains. On en est très fiers. C'est sans entrevue. Je pense pas qu'il y ait un club de sport professionnel qui a un livre comme ça Ouais. qui existe comme tel, où toute l'histoire, les 23 années des Nordiques, les 23 années sont couvertes. Tu parlais d'il y a 45 ans, mais c'est il y a 45 ans Le premier match. dans la Ligue nationale. C'est ça. Les Nordiques ont existé d'abord et avant tout, sont venus au monde à cause de l'Association mondiale de hockey en 1972. Alors, n'eût été de l'AMH, l'Association mondiale, Benoît sera d'accord probablement avec toi, il n'y aurait pas eu de Nordique, il n'y aurait pas eu de club de hockey professionnel à Québec et il n'y aurait pas eu de Nordique dans la Ligue nationale non plus. Alors, on est content de couvrir, évidemment, Oui. les 23 années d'existence des Nordiques. Donc là, la brique, elle est énorme parce que vous avez rencontré 100 anciens joueurs des Nordiques. Puis, il y a eu plein de livres, là, peut-être pas plein, mais il y en a eu des livres sur le sujet. Mais là, on fait parler vraiment ceux qui ont fait vivre l'équipe. Puis, à mon sens, c'est un gros travail, là. Puis c'est vraiment comme un match de hockey. En tout cas, bref, on entre dans le sujet, puis c'est vraiment des vraies belles rencontres, là. Mais ça ressemble à quoi le chemin pour arriver à ce résultat que j'ai entre les mains, là? Vas-y, Benoît. Ben, on a travaillé fort, c'est sûr. Rejoindre 100 anciens joueurs, ça ne se fait pas là en quelques minutes. On y a mis du temps, on a travaillé fort, peut-être 3 ans, un peu plus même, pour rejoindre tous ces anciens joueurs-là. Ben, il y en a qui sont faciles à trouver, d'autres beaucoup moins. Oui, Donc, parfois, bon, ça, c'est d'autres joueurs qui nous donnaient les coordonnées de leurs anciens coéquipiers. Sinon, ben, on fouillait, on cherchait sur Facebook, sur LinkedIn, enfin, sur Internet, un peu partout. Et finalement, bon, on a fini par se rendre au chiffre magique là, de 100 joueurs, qui sont pas tous là, des joueurs nécessairement qui ont joué là, beaucoup pour les Nordiques, plusieurs saisons. Il y en a qui ont joué seulement quelques matchs, mais ils ont tous des choses intéressantes à raconter de leur passage avec les ben, Nordiques. ils font partie de l'histoire, puis ils ont peut-être pas même la même version qu'on a entendue souvent aussi, là, tu sais. Mais le chiffre 100, c'était voulu? Auriez-vous pu en avoir plus? Je parle pour moi, mais je pense aussi que Benoît sera d'accord. Au départ, on ne pensait pas se rendre à 100. OK. Simplement que ça nous paraissait un petit peu trop gros, peut-être. Par contre, selon moi, on était rendu à 40 ou 50. Je peux me tromper, mais plus ou moins 40 ou 50 entrevues. On n'avait pas d'éditeur. Alors, un jour, avec Benoît, on a pris notre courage à deux mains, on est allé lui parler et il a semblé très intéressé. On lui a présenté un petit échantillon d'entrevue déjà fait. Et quelques semaines après, il nous avait, ben les gars, ça ressemble très, très bien à quelque chose que j'aimerais publier. Sauf qu'il nous a fortement conseillé d'atteindre 100 parce que ça frappe l'imaginaire Ouais. simplement. On avait eu 97, ça leur été très bien, mais sans entrevue, sur la couverture d'un livre, ça se place bien et ça frappe l'imaginaire. Puis la résultante que tu as devant toi, ben, en vaut la peine, là, c'est Ben oui. indéniable.
Ça vaut la peine et on salue Sylvain Harvey qui est votre éditeur. Moi, j'ai l'impression qu'il fait l'envie de plusieurs aujourd'hui suite à l'engouement là, Ah, que ça suscite. là, je veux pas personnellement parler pour les autres, mais si ça en fait quelques-uns, tant mieux. Ouais. On voulait donner la parole aux joueurs, ça a été un travail de moine. On voulait qu'ils donnent leur point de vue de leur expérience. Et je pense que c'est réussi. Ah, c'est vraiment bien réussi, même pour des gens qui, tu sais, j'ai 44 ans, donc je connais pas le début, là, puis c'est bien expliqué, puis la suite aussi. Puis, comme je l'ai dit, on connaît grosso modo là, l'histoire des Nordiques, puis même d'avant, là, la LNH un peu, mais vous aussi, vous la connaissez bien, mais j'imagine qu'en côtoyant là, ces gens-là qui ont fait l'histoire, même ceux qui étaient pas là longtemps, euh, vous avez eu droit à des histoires inédites, là, j'imagine, là. Oui, Oui. Comme quoi? Exactement. Puis il faut dire aussi, souvent, l'histoire des Nordiques, on la voit à travers le prisme du Canadien de Montréal. Puis Ouais, bon, c'est ouais, on sait que le Canadien, il est là pour rester. Ça fait longtemps qu'il est là, il va être là encore un bon bout de temps. C'est bien correct, il n'y a pas de problème là. Mais parfois, malheureusement, les Nordiques, ben, bon, peut-être un peu par leur propre faute, ça passait toujours par les Canadiens. Bon, il faut pas les Canadiens, on a joué contre les Canadiens, et ainsi de suite. Mais les Nordiques, c'est beaucoup plus que ça, l'histoire des Nordiques. ouais, Il y a eu des matchs extraordinaires contre plein, plein, plein d'autres équipes. Il y a eu l'Association mondiale de hockey. Et encore là, l'Association mondiale de hockey, c'est une ligue un petit peu oubliée, hein, même la fameuse série de 74 contre l'URSS qui est ouais, absolument pas racontée par personne ou presque. On parle toujours de 72, mais l'AMH en 74 a également affronté les Soviétiques. Bon, ils ont perdu. Ceci explique peut-être cela, mais néanmoins, ils ont donné tout un effort et ce sont ces histoires-là, effectivement, les histoires des joueurs, histoires moins connues. Parce que oui, les joueurs donnent des entrevues là, à tout bout de champ lorsqu'ils sont joueurs. mais Mais c'est sur des, après, des performances, c'est sur c'est leurs ça, mais résultats, après, oui. lorsqu'ils ont pris leur retraite, lorsqu'ils ont le temps ils prennent le temps de décanter tout ça, comment a été leur carrière, ben là, il n'y a plus personne pour les interviewer ou très peu. Ça arrive assez rarement. Donc, nous, on arrive, Pierre-Yves et moi, et on leur demande donc comment ça a été cette période-là avec les Nordiques, comment ils ont trouvé ça, qu'est-ce qu'ils ont vécu, pourquoi ça n'a pas fonctionné dans certains cas, pourquoi ça a marché dans d'autres. Alors, c'est là que ça devient intéressant. L'aspect humain de tout ça. Parce que oui, ce sont des joueurs de hockey, faut marquer, il faut que la rondelle traverse la ligne rouge. Ça, tout le monde comprend ça. Ou pour le gardien de but, qu'elle ne traverse pas la ligne rouge. Mais il y a beaucoup plus que ça, les rêves, les frustrations de tous ces joueurs-là. Ben, sans vouloir là, tomber dans ce sensationnalisme, Mais les pardon, on conditions ont aurait changé, voulu. là. On gagne plus la C'est même ça. chose maintenant, là. Tu Mais sais. non, puis en plus, c'était un monde assez différent à Oui, l'époque. oui. Donc voilà, c'est ce qu'il nous raconte là, dans ce livre-là. Ouais. Et on l'a dit, tu sais, il y a des gens que vous n'avez pas pu rejoindre, j'imagine. Il y a des gens qui sont décédés aussi dans les anciens Nordiques. Moi, je me demandais qui auriez-vous aimé interviewer puis que ça n'a pas fonctionné, là, tu sais, que vous n'avez pas rejoint. Tu sais, il y a des gens que vous deviez avoir sur votre liste, là. Enfin, Jean-Claude Tremblay, je pense, aurait Oui. été un must. Jean-Claude Tremblay a mis au monde les Nordiques. Tous les acteurs de l'époque là, tous les joueurs d'époque sont unanimes. Probablement que Jean-Claude a permis les trois premières années, là, pendant 3 bonnes années, il a permis à la franchise de Québec de survivre parce que, on ne se le cachera pas, il y avait des bons joueurs, mais parfois il y avait certains trous dans l'alignement des Nordiques. Et puis Jean-Claude s'est retrouvé souvent dans des situations périlleuses. Il y a un match où il a joué, je pense, 63 minutes. Alors, il était pratiquement toujours sur la glace. Alors, n'eût été de JC, comme plusieurs l'appellent, probablement que les Nordiques n'auraient pas fait les 7 ans de l'Association mondiale et par la suite, ben, il n'y aurait pas eu la fusion de 1979, là, c'est indéniable. Alors, Jean-Claude Tremblay est selon moi celui que j'aurais bien aimé interviewer. Et Benoît? Ben, Jean-Claude, Euh, évidemment, qui est décédé là, en 94, donc ceci explique cela. Ben, sinon, peut-être sur un autre registre, Beauberglund, on aurait aimé ça, parler à Beauberglund. Ah oui? Ah, non, ça Pour, fait pas l'unanimité. un Ah, ben, nom, beau, un nom évocateur, non, c'est Ouais. des amis à moi qui me disaient, faut que tu aies Beauberglund dans le livre.
Malheureusement, on a bien essayé, mais on n'a pas pu le rejoindre. Mais on a rejoint pas mal tous les joueurs qu'on voulait. Oui, il y en a que bon, ça n'a pas fonctionné, mais c'était leur choix, là. Puis il y en a aussi, bon, on n'a pas eu de nouvelles, pas de réponse. C'est ça. Ils vont voir le Évidemment, livre, puis maintenant ils qu'ils vont vont peut-être voir vous le livre, contacter. ben, c'est ça, on On verra pourrait bien. pas en faire sans d'autres, mais quand même. Et qu'est-ce Non. que vous connaissez bien l'histoire, vous, là, vous êtes, tu sais, veux pas, vous avez plongé là-dedans, puis vous avez cherché un peu, mais y a-t-il quelque chose qui vous a vraiment surpris, là, en rencontrant quelqu'un, puis en disant, ben voyons, je savais pas ça, puis ça vous a jeté à terre, là? Euh, Benoît, je sais pas si j'en ai quelques-unes en tête, Ah oui? Moi, je pensais mais que non, mais des fois. je sais pas, t'as peut-être vécu cette époque, là, cette année-là, en 89. Clint Malarchuk a eu la jugulaire coupée par un coup de Oh, patin. oh mon Excusez Dieu, pour même les. moi, je m'en souviens. C'était, Bon, tu sais, j'avais alors, 9 ans, fait que oui. Clint a commencé sa carrière à Québec et quand il est revenu au jeu, 11 jours après l'accident, c'était contre les Nordiques. Alors, lors de l'entrevue qui a duré presque 2 heures, il était très généreux. J'ai senti très émotif de cet épisode-là. Il était. C'est parce qu'à la fin du match, je vais le dire, les joueurs des Nordiques sont venus l'encourager en disant on est content de te revoir sur la glace. Et puis moi, spontanément, je dis ben, comment c'était de revenir au jeu? C'était bizarre. Puis il m'avait dit en anglais il dit, je suis un cowboy de l'Ouest. Hein? Et tu tombes en bas du cheval, tu te dépêches de remonter pour pas cultiver la peur. Mhm. Alors, ça faisait 10 jours, puis je suis allé à l'entraînement, puis le coach, il avait laissé sous-entendre si on peut te renvoyer dans la mêlée le plus vite possible, mais ça restait comme ça. Puis à la fin du match, il restait 6 ou 7 minutes. Le coach a fait signe, tu vas finir le match. Alors, à l'auditorium de Buffalo, spontanément, évidemment, qu'est-ce que vous pensez? La foule s'est levée d'un bond. Et puis, il m'a dit, Pierre-Yves, j'étais le king, là. J'étais sur un nuage. Mais j'ai dit, t'étais pas fait. Ben, j'ai perdu tellement de sang, mais j'étais vraiment sur l'adrénaline. Ouais. Et puis, il a conclu sur une note plus business, évidemment. Tu parlais des salaires qui n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Il faisait des bons salaires en 89. Pour Mais il dit, l'époque. Pierre-Yves, pour l'époque, tu sais, mais il dit, Pierre-Yves, cette saison-là, je n'avais pas de contrat. La saison terminée, je n'avais pas de contrat. Et moi, je gardais en tête, ça me prend un contrat l'année prochaine et il faut que je démontre au Sable de Buffalo que je peux jouer encore la game. Alors, je voulais dissiper les doutes en revenant au jeu rapidement. Alors, ça a été une belle histoire, surtout que, enfin, comme je disais tout à l'heure, là, les joueurs des Nordiques, ces anciens, la moitié de l'équipe est encore des gars avec qui il avait joué, sont venus spontanément lui serrer la main. Et puis, j'ai senti lors d'entrevue qu'il était très émotif de ça. C'est une des belles Ouais. entrevues que j'ai faites. Il y en a des plus comiques que d'autres, Ça doit. euh, ou plus comiques que d'autres. Je le répète souvent, mais l'épisode, vous irez lire, cher lecteur, mais l'épisode des Coquerelles à Houston en 1975 a marqué Je suis pas l'imaginaire rendue là encore, là. Je suis pas rendue là encore. je vais te laisser découvrir, mais on rit, mais c'est pas toujours drôle. C'est pas parce qu'on rit que OK. c'est toujours drôle. C'est drôle 45 ans plus tard, mais quand tu le vis, Ouais. mettons que les joueurs de l'époque l'ont trouvé un petit peu moins drôle. Évidemment, il y a les conquêtes, les championnats de la Coupe AFCO. Ouais. Les joueurs ont été très émotifs aussi. Évidemment, on ne s'en sort pas. Les matchs contre le Canadien dans la Ligue nationale dans les années 80, C'était épique. euh, je vais laisser la parole. Ben, c'était épique. Et puis, je me plais à dire que la province n'a jamais été aussi unie que devant ces matchs qui pourtant nous divisaient tout autant. C'est vrai. Alors, même ma tante, à mon époque, qui ne suivait pas le hockey, dans les séries Québec-Montréal, regardait le match de hockey. Ben, je Et là, regardais ça avec ma grand-mère, moi, tu ben, sais. c'est le parfait exemple. C'est le parfait Tu exemple. sais, je fais, tu sais, à quoi, 8 9 ans, 7 8 9 ans, tu sais, t'as pas C'est ça. le go d'aller écouter ça, mais tu sais, là, ça suscitait l'intérêt, puis je m'en souviens Voilà. encore, là, tu sais. Voilà. Fait que j'ai parlé longtemps, excuse-moi, Benoît, mais Ben non, ben on est là pour ça. je te laisse la parole pour la suite. Oui, ben tu demandais donc les surprises. Oui, ben on a été, j'ai appris beaucoup, j'ai été surpris aussi. Le dernier joueur qui a été interviewé pour ce livre-là, le centième, c'est Randy Velischek. Pas parce que c'était l'ordre alphabétique, là, c'est parce que, bon, on a un On peu savait plus, pas ben, épeler son nom. Non, c'est on pas avait ça. moins de joueurs là, la dernière période des Nordiques, là, de Ouais. 87 à 95, on en a eu moins.
que les autres, peut-être sont plus difficiles à rejoindre encore, qui sont très actifs dans le monde du hockey. Donc, Mhm. évidemment, ils ont autre chose à faire. Là, ils traversent ils traversent l'Amérique du Nord quotidiennement ou presque là, pour leur travail. Donc, Rade Belichick, il a joué quelques saisons, peut-être pas un nom très connu, mais cela dit, c'est un Montréalais, donc il parle extrêmement bien le français. Puis il me racontait que, en fait, lui, contrairement à d'autres joueurs qui mesuraient pas mal toujours leurs propos, qui voulaient pas trop brasser la cage, peut-être, quoi qu'ils ont quand même des anecdotes là, savoureuses, là n'est pas la question, mais il y a certains moments dans l'histoire de l'équipe que peut-être certains voulaient moins parler, mais Randy a été très franc et il nous a dit carrément que selon lui, l'équipe avait fait exprès pour perdre, pour avoir Eric Lindros, pour finir OK. au dernier rang. Donc ça, Ouais. c'est vraiment une révélation choc qui nous est arrivée là, dans cette centième et dernière entrevue. Et voilà, donc ben, Mais en selon tant lui, c'est son qu'historien, impression. est-ce que vous avez colligé l'information par la suite avec d'autres? Non? Ben, c'est ça, les gens veulent pas nécessairement Non. s'avancer sur ce point-là. Puis Ouais. de toute façon, c'est une opinion, c'est l'opinion de Randy. OK. Chacun a droit à son opinion. Mais lui, c'est certain qu'à l'époque, là, il avait mentionné ça, là, la direction. Il avait demandé, bon, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer avec l'équipe? Ben, il avait dit, arrêtez donc de vouloir perdre à tout bout de champ pour avoir Éric Ouais. Lindros. Déjà, ça serait une bonne chose. Mais Mhm. bon, évidemment, c'est le genre de choses qui se dit mal. Ça n'a sûrement pas aidé là, pour la suite de sa carrière à Québec, mais lui, il était prêt à assumer Il ses l'assumait. paroles et voilà. Donc, c'est quelque chose, évidemment, qui m'a surpris. C'était la première fois qu'un joueur me disait ça sur l'histoire J'avoue. des Nordiques, là. Et Voilà. là, ça a l'air facile comme question, puis ça a l'air évident, mais moi, je suis fière de vous jaser. Mais moi, je me suis demandé de quoi vous êtes le plus fier avec ce livre-là. Tu sais, oui, il y a le travail de recherche, il y a les rencontres, il y a les surprises et tout ça, mais une fois Euh, qu'on l'a, là, ouais. Je parle vraiment pour moi, mais spontanément, dans la grande majorité des cas, les joueurs se sont ouverts. Ça ouais, l'indique qu'ils nous faisaient confiance. On n'était pas là pour faire du sensationnalisme, faire du spectacle, ou, je parle pour moi encore, pour se donner une certaine notoriété je en comprends ça. sortant le livre puis dire, hey, moi, j'ai interviewé ou on a interviewé 100 joueurs des Nordiques. Je répétais toujours, les gars, c'est votre histoire, c'est pas la nôtre. Et puis, je félicite Benoît parce que il a dû euh, partager ça, séparer ça de façon chronologique en y allant d'un texte narratif qui présente par la suite chaque événement. Oui, Et là, je sais que c'est un travail de moine en faire 100, mais faire la division chronologiquement de chaque événement à travers les commentaires des joueurs qui sont personnels. Alors, il ne faut pas que tu te trompes parce que, évidemment, ce n'est pas toute la même opinion qu'ils ont d'un coach, par exemple. oui. Alors, faire ça, que les joueurs aillent jusqu'à se confier et à me rappeler à quelques reprises pour certains, en me disant, hey, j'ai une autre anecdote qui arrive. Puis là, ça me rappelant tellement qu'à un ou deux, j'ai dit, ben là, c'est très intéressant, mais à un moment donné, il faut qu'on coupe. Ceci dit, la grande majorité des gars se sont confiés, puis évidemment, la grande majorité des anecdotes sont dans le livre. Mais ça, la spontanéité et la générosité avec les gars, avec lesquels les gars se sont confiés à nous, ça, je suis particulièrement fier. Et jamais je parle pour moi, mais je pense que Benoît est d'accord avec moi, ils ne nous ont jamais regardé de haut. Jamais. Benoît? Intéressant. Je suis très, très fier de ce livre-là. Parce que c'est un service, chaque livre, un peu, un historien est un genre de service public. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment donner la parole à des gens, des joueurs, enfin la vaste majorité qui ne l'avaient plus ou qui ne l'ont pas eu très longtemps dans leur vie. Donc, c'est de remettre à l'avant-plan ce club, les Nordiques, qui nous ont fait tant rêver, crier, Oui. pleurer des fois. Mais bon, c'est quand même que c'était incroyablement important, les Nordiques, pas, non seulement pour la ville de Québec, mais un peu partout au Québec, les partisans. C'était une grosse partie de notre vie. Puis bon, on y pensait, je dirais pas tout le temps, là, mais on allait à l'école, puis je veux dire, on pensait aux matchs en soirée aussi. Donc, c'est extrêmement important. Donc, j'en suis très fier. Puis bon.
que les joueurs. En plus, tu sais, on a fait les lancements sans dire qu'on fait partie là, de l'équipe, parce qu'on n'a pas joué, on n'a jamais joué, on ne jouera jamais pour les Nordiques. C'est quasiment un peu Mais comme s'ils nous ils vous ont traitaient embarqué dans ou la gang. considéraient comme faisant partie de l'histoire, là, faisant partie là, de tout ça. Donc, c'est vraiment extraordinaire, cette sensation-là de côtoyer ces grands-là et, dans le fond, d'être leur égal, leurs égaux, là, c'est assez extraordinaire. Là, pour des gens comme Pierre-Yves et moi qui étions assis dans les Blancs au Colisée à l'époque, là, de pouvoir les côtoyer aujourd'hui, recueillir leurs témoignages, c'est fantastique. Mais c'est fantastique, mais votre travail va passer à l'histoire aussi. Et pour la nouvelle Ah, génération, je qui, l'espère un peu. J'espère qu'on ben va se oui, souvenir des ben joueurs sur, qui ont. C'est eux qui patinaient, hein? C'est eux qui c'est patinaient, ça. c'est pas sur notre tas. Puis les dirigeants avaient partagé leurs souvenirs. Maintenant, les joueurs, 100 fois, ont pu partager leurs souvenirs de leur point de vue. Je pense qu'on ça valait la peine. Puis je pense qu'on vraiment, on se répète, mais on en est fiers, ça, c'est sûr. Puis tu sais, on en a parlé un peu, mais quand même, je veux pousser un peu la note là-dessus parce que Ouais, je dis, tu sais, surtout pour les nouvelles générations qui ouais. ne comprennent pas trop l'impact qu'a eu les Nordiques dans l'histoire du sport québécois. Moi, Ben, j'aurais envie que vous leur dites pourquoi c'est important de se souvenir des Nordiques, même encore ben, en 2024, tu sais. ouais, mais le sport se veut rassembleur, hein? Le sport professionnel, c'est rassembleur. Et puis, la ville de Québec, il faut dire, était et encore une petite ville. C'était le seul sport majeur, entre guillemets, que la ville pouvait s'offrir. Ouais. Le baseball, on oublie ça. La NFL, le football, on oublie ça. Et le hockey étant une religion au Canada, au Québec, ben, l'Association mondiale à l'époque a permis aux Nordiques de naître, puis accéder à la Ligue nationale, se battre, entre guillemets, contre le Canadien, penser à une Coupe Stanley, ben, ça rendait les gens fiers. Parce qu'ultimement, il ne faut pas se le cacher, c'est un match de hockey. Ce sont des matchs de hockey. Mais regardez les stades de sport professionnel aux États-Unis, au Canada, je ne parle pas juste de hockey, euh, les, les villes sont vraiment derrière leur club. C'est que le plombier de Cincinnati ou l'avocat de Cincinnati se rassemble le dimanche après-midi devant un match de football. Ouais. C'était la même chose à l'époque à Québec, même si ceux qui avaient moins d'argent étaient dans les blancs comme moi. Les avocats de la Grande Allée ou peu importe dans les rouges, ben, tout le monde allait au hockey. On était unis, comme vous On avez dit était tantôt, par le sport. exactement. Alors, c'est un phénomène de société. Il y avait le réseau Molson, puis il y avait le réseau qui il y avait la gang de Montréal qui ne savent pas vivre, puis il y avait la gang de Québec qui est un petit peu arrogant avec Michel Bergeron. Mais Ouais. tout ça fait en sorte que c'est la beauté du sport. Le sport, c'est une affaire d'émotion, je pense. Et la moindre des choses, Alain Côté l'a bien écrit dans sa préface, le fameux but. Oui, oui, ben là, je voulais pas aller là, je me suis dit, c'est trop facile d'aller là. Mais là, c'est pas moi qui l'ai dit. Alain disait juste, on a eu du hockey de premier plan à Québec pendant 23 ans, ça serait bon que les gens et les générations futures s'en souviennent, Pas juste du but, ultimement. qui était bon pas. Non, non, vraiment, vraiment Exact. pas. Non, il y a beaucoup, beaucoup plus que ça. Exactement. J'ai pas le choix de poser la question. Je suis sûre qu'on vous l'a tous posé à vos lancements, mais est-ce qu'on pourrait revivre les Nordiques un jour? Je sais qu'ils revivent ailleurs, là, mais pour moi, il n'existe pas vraiment tant que ça pour le moment, là, mais est-ce qu'on pourrait revoir les Nordiques? Je sais que ça, tu sais, on dirait qu'on la flamme revient toujours à un moment donné, tu sais. L'espoir renaît toujours. Je vais laisser Benoît répondre. Oui, ben, on voudrait tous que les Nordiques reviennent, on aimerait ça. Je Puis suis prête, moi, je suis prête. le pire ou le mieux dans tout ça, c'est qu'on sait que ça fonctionnerait parce que Québec est une ville extraordinaire pour le hockey. Non seulement ça, mais en plus, l'amphithéâtre, le centre Oui. Vidéotron est de qualité supérieure. Donc, c'est un succès garanti. Sauf que, bon, il y a un petit problème. En fait, il y a deux problèmes. Le problème, c'est la facture, hein. Ça coûte un petit peu Oui. cher. Une équipe de hockey est de plus en plus chère et on se demande un peu qui pourrait se payer ça. Et avec le passé des Nordiques, on n'est pas certain qu'un consortium, ce soit une bonne idée parce que Mhm. souvent, ça prend juste un maillon faible ou deux pour que la chaîne se casse et que, dans le fond, là, tout s'écroule.
Donc ça, c'est un problème. Et l'autre problème, ben, je veux dire, la direction actuelle, puis bon, je ne sais pas si ça va être différent avec les futurs dirigeants de la LNH. Ils semblent pas avoir d'intérêt vraiment pour la ville de Québec. Pour eux, le marché du Québec, ben, c'est déjà occupé, le Canadien est là, et surtout, les articles à l'effigie des Nordiques se vendent encore comme des petits pains Oui, chauds. C'est mon frère qui me oui. disait que la casquette qui se vend le plus à New York, au siège social, à la Ligue nationale, c'est la casquette des Nordiques. Je suis pas pire, hein? Voilà. Je suis pas pire, hein? Donc, C'est concept. très, très bonne. Je sais pas si elle vient de New York, mais c'est la Ben, casquette qui se vend le mieux. Donc, j'ai aucune idée. Elle a un tag NHL. Moi, j'ai des trucs des Nordiques, mais j'ai aucune idée. voilà. C'est trop vintage pour que je sache d'où ça vient. Je m'en Le, souviens le, plus. le, le logo, le nom des Nordiques appartiennent à la Ligue nationale de hockey. Donc, d'une certaine façon, les Nordiques existent encore. C'est juste qu'ils jouent plus. Mais au moins, Donc, on a un Ouais. livre. ils C'est gagnent le plus, logo mais vintage le plus vendu, je voilà. pense, à la Ligue C'est nationale. fou Tout à fait. pareil, hein? Tout C'est à quand fait. même Donc, encore pour dans eux, nos... pour la Ligue nationale, ajouter un club à Québec, pourquoi? Il est déjà là. Il Question de existe déjà. Ils rentabilité. font de l'argent avec. Ouais, exact. Voilà. Question de rentabilité. On est encore dans les chiffres rendus là. Oui? Oui. Ben, je partage en grande partie l'opinion de Benoît. Je pense que le bassin de fans est là. On peut douter à long terme de la viabilité d'un club, mais on peut douter de n'importe quel club presque Ah oui, dans la Ligue nationale. Alors, en 72, les gens étaient très sceptiques. Est-ce que ça vienne même au monde? c'est vrai. En 79, on avait dit 2, 3 ans, les Nordiques, c'est un petit marché, vont disparaître. Alors, ça leur a duré 23 ans. Bref, on peut douter à long terme que l'engouement pourrait peut-être s'essouffler. Mettons qu'il y a un club l'année prochaine, après 10, 15 ans, les billets sont rendus à 400 ou 500 dollars, je dis n'importe quoi. Mais moi, je tourne toujours ça à l'envers. Est-ce mieux tout partout dans la Ligue nationale? En Arizona, les Coyotes n'ont pas fait un Mhm. seul dollar en 25 ans. Et à la fin, ils jouaient dans un aréna de 5000 sièges. On s'entend pour dire, restons pratico-pratiques, on s'entend pour dire que depuis 20 ans, probablement que les Nordiques auraient fait plus Oui. que 15 000 partisans par match. Bon, là, il y a la question des droits de télé, ainsi de suite. Moi, je vois pas comment. Ben, c'est Bettman, dans le fond, Gary Bettman qui veut pas revenir. S'ils avaient eu à revenir, ça leur aurait été fait depuis quelques années, je pense. Mais mon opinion, ça vaut ce que ça vaut. Pour conclure, est-ce que je l'espère? Oui. Est-ce que ça va arriver? Actuellement, euh, j'en suis très, très sceptique. Là, on avait dit, j'ai dit au début, puis hors d'onde, on va parler, quoi, même pas 10 minutes. Puis je pense qu'on est vraiment passionnés. Donc, on pourrait parler vraiment longtemps, hein. On a bien, bien, bien d'histoires à raconter. Puis on va inviter les gens, par contre, parce qu'on pourrait se raconter des histoires comme ça jusqu'à minuit. Mais on va inviter les gens à se procurer. Il était une fois les Nordiques 100 joueurs racontent. C'est aux éditions Sylvain Harvey. C'est maintenant en librairie depuis un bon bout. Les lancements ont été faits. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite à vous? Vous avez plein de projets, j'imagine? Ben, Ah, on la peut version surtout nous anglaise. souhaiter une version anglaise, comme tu dis, Pierre-Yves, Oh là, oui! ce serait tellement intéressant parce qu'il y avait beaucoup de personnes des Nordiques à l'extérieur du Québec et anglophones, ainsi de suite, en Europe même. Donc, vraiment, il y a un marché là, de ce côté-là. Il n'y a aucun livre sur les Nordiques en anglais de toute façon. Donc, on aurait là vraiment tout ça pour nous, mais ça prend du travail, ça prend du temps, des énergies également, mais on espère le réaliser. Je vous le Ah, souhaite, oui. merci. D'abord, beaucoup de ventes en français, puis après, beaucoup de ventes en anglais. Là, le Ça temps des change. fêtes s'en vient. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de monsieur, mais peut-être de madame aussi, qui vont avoir ce livre sous le sapin. Je pense que là, les gens vont me dire, Myriam, t'es déjà dans le temps des fêtes, mais c'est là que ça se prépare. Puis je pense que, en tout cas, je le recommande à tous parce que moi, j'ai eu un gros, gros coup de cœur pour ce projet. Puis j'avais hâte de vous parler. Puis comme je vous l'ai montré, ben, j'étais vraiment prête. J'étais vraiment, vraiment prête. Benoît, Pierre-Yves, merci beaucoup. On salue votre éditeur Sylvain Harvey, puis on vous souhaite tout le succès. Puis vous êtes sur les réseaux sociaux, j'imagine. S'il y a des gens qui ont des questions puis qui se peuvent plus d'interagir avec vous, et surtout s'il y a des gens qui disent j'ai pas participé au livre là, Ouais, ben, sur les on bienvenus, on ne sait pas ce qui pourrait arriver, hein. on sait pas, Euh, on sait jamais. La magie on ne sait d'Internet des jamais. fois. Ben Ah, bonne exactement. bonne chance avec ce nouveau livre-là. Mais en fait, j'ai même pas besoin de vous souhaiter de la chance parce que vous l'avez déjà, d'avoir rencontré tous ces gens-là. Mais mes meilleurs vœux de succès en fait. Merci Merci. beaucoup, Myriam. C'est Merci très beaucoup, au apprécié. plaisir.
Au Bye plaisir. bye. Bye.